Sébastien Ménespillet, vous, votre stratégie, c'est les 100 jours de coupure d'électricité. Vous visez le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le Festival d'Avignon, j'en ai peut-être oublié dans la liste. Est-ce que vous avez techniquement les moyens d'y arriver? C'est 100 jours de colère, 100 jours pour gagner, parce que nous, on ne désespère pas que le président de la République et le gouvernement d'Elisabeth Borne n'appliquent pas la loi. Donc, on restera mobilisés. Alors, il y a de nombreuses actions qui peuvent être menées sur le terrain par les grévistes de l'énergie. Et ça se décidera en Assemblée générale. Mais en effet, ce que vous venez de citer, ça peut faire partie des actions qui seront menées. C'est ce que vous nous avez dit, même. Oui, c'est la CGT qui communique sur ces événements. l'actualité, elle dit les choses qui est réelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un débat sur le terrain, dans les piquets de grève, dans les QG de lutte, ce qu'on appelle dans notre jargon, depuis maintenant le 7 mars, en grève reconductible, les agents qui expriment une colère qui est énorme. Je me fais leur porte-parole et je peux vous dire que on a besoin d'organiser cette colère. Et donc, on l'organise avec une reprise en main de l'outil de travail. C'est ce que nous expliquons aussi au quotidien quand on est interpellé. Un jour, vous allez couper l'électricité à Cannes pendant une projection de film. On verra, ce sera ciblé. On verra, mais ce qui est certain, c'est que partout où sera l'exécutif, partout où sera le président de la République, il y aura les agents de l'énergie qui seront en grève et qui seront face à eux pour exprimer leur colère et exprimer surtout qu'ils ne veulent pas que la loi s'applique. Mais vous dites que vous avez les moyens de le faire, c'est ça? Bien sûr qu'on a les moyens de le faire. Les agents sont responsables, ce sont des agents du service public, ils savent ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui interviennent au quotidien quand il y a des tempêtes dans le pays. Donc, ils savent véritablement intervenir sur leur routine. Parfois, ça rate. Parfois, vous ciblez un bâtiment et puis c'est un hôpital qui voit son électricité coupée. Il y a plusieurs exemples. Le dernier, c'était la clinique de Ganges, par exemple. Oui, la clinique de Ganges qui a été coupée pendant 13 secondes. D'ailleurs, on peut mettre en avant le fait que normalement tous les hôpitaux et les cliniques sont équipés de moyens de sécuriser donc l'électricité. Et là, on voit bien que ça n'a pas démarré en temps et en heure. Donc, il y a certainement un problème technique qu'il faudra revoir, mais ce n'était pas la cible. La cible, c'était le collège où se déplaçait le président de la République avec une coupure d'électricité qui était organisée par les agents en grève. Et ça vous est impossible de cibler précisément? Ça nous est possible de cibler précisément, et là, ça n'était pas le cas. Donc, du coup, il y a eu... c'est arrivé plusieurs fois, quand même. Il y a eu une coupure. Oui, c'est arrivé plusieurs fois, mais à chaque fois, ce sont des coupures qui sont généralement de quelques secondes. Et on essaye, encore une fois, on prend nos responsabilités et on essaye véritablement que derrière, il n'y ait pas d'incidence. On va écouter Sophie Binet ce matin, qui était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. La coupure d'électricité de la clinique, c'est pas du tout la CGT. Nous, quand on fait des actions, d'abord, on les organise de façon ciblée. Donc, la clinique n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et on coupe jamais l'électricité dans des établissements de santé. Et ensuite, quand on le fait, on les revendique. Et cette action, on ne la revendique pas. Donc, c'est pas du tout lié à la CGT. Ce n'est pas nous, c'est trompé, vous n'avez pas bien communiqué entre vous. Il n'y a pas d'imbroglio, c'est surtout que la cible, c'était pas la clinique ou l'hôpital en tant que tel. Encore une fois, la cible, c'était le déplacement du président de la République au niveau du collège avec la coupure d'électricité. Et il n'y a pas d'imbroglio entre nous, on est très bien en phase sur les actions qui sont menées. Elle avait l'air de pas être au courant, c'est le cas de le dire. Elle était au courant, mais c'est surtout la cible en tant que telle qu'elle met en avant et qu'elle pointe. On n'était pas là pour couper l'hôpital. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On voit bien qu'on est déjà dans un nouveau chapitre, Amandine Atalaya, parce qu'il s'agit, la réforme est promulguée, on en est même maintenant à presque déjà parler des décrets d'application, et en même temps, le mouvement, la colère est toujours là. Donc elle se transforme, elle prend, ce sont des images en direct de Rennes, elle va prendre la forme d'une casserole à certains endroits. Ça va être une coupure d'électricité, peut-être au Festival de Cannes. C'est la colère. On verra, mais elle est toujours là. Oui, elle est toujours là, même si après le 1er mai et le 3 mai, décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée, on verra ce que ça donne, mais ça va être plus difficile pour les syndicats d'arriver à mobiliser, en tout cas sous les formes traditionnelles. Ils ont dit eux-mêmes, par exemple, que les grandes manifestations, ça n'allait pas pouvoir durer éternellement, parce qu'aussi il y a un problème de pouvoir d'achat pour ce qui concerne les grévistes, et puis d'entrain à la mobilisation quand on voit qu'Emmanuel Macron est absolument inflexible. Le risque ensuite sur des actions comme les coupures de courant, c'est de perdre le soutien de l'opinion, c'est d'agacer aussi certains Français qui se disent, pour certains d'entre eux qui soutiennent la lutte, mais qui trouvent inacceptable d'aller mettre en danger
même si c'est de temps à autre une clinique ou bien un EHPAD, et qui ne voit pas en quoi c'est lié au combat aujourd'hui de la réforme des retraites. Quant à ces manifestations-là, oui, il va y avoir ce temps de friction, encore certainement plusieurs semaines, où les déplacements des ministres ou les déplacements d'Emmanuel Macron seront perturbés, empêchés. Après, on voit dans son interview qu'Emmanuel Macron essaie à tout prix de relancer le débat. Un peu à tout va d'ailleurs, avec une avalanche, des séries de mesures, que ce soit les salaires pour les enseignants, le permis de conduire, le projet immigration soudain qui renaît de ses cendres. Que ça part dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est une des questions où il est le moins convaincant dans l'interview, c'est quand un lecteur lui demande quel est son cap à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, moi-même, je me souviens plus très bien de la réponse. Je crois qu'il dit que c'est la justice et j'ai oublié l'autre thème. Mais enfin, on voit qu'il a du mal à définir un axe commun, un axe de ralliement qui fait que pour l'instant, il est assez solide sur son socle d'électeurs, autour de 25%, mais qu'il n'est pas aujourd'hui en mesure d'élargir ou de convaincre d'autres travail, Français. Progrès, justice. Ah ça, ce sont les chantiers, c'est voilà. encore autre chose. Non, mais qui déjà n'était pas facile forcément. Ah oui, c'est vrai. Et on aura d'ailleurs des précisions d'Elisabeth Borne après-demain sur les chantiers plus précis sur lesquels le gouvernement s'engage. Que répondez-vous à ce que disait tout à l'heure Amandine? Par exemple, là, on sait que pendant ces 13 secondes de coupure d'électricité, il y avait 5 opérations en cours. Il y a peut-être 5 personnes qui se disent à quoi joue la CGT et qui sont peut-être en colère contre vous. Ce que je réponds, c'est que déjà, il y a un problème. C'est que jamais les 13 secondes, elles auraient dû avoir lieu. Donc il faut se dire aujourd'hui que dans le pays, pour des raisons économiques, on a des hôpitaux ou des cliniques qui sont mal équipés en termes de circuits de sauvegarde et de secours de leur réseau électrique. Donc ça, c'est un problème que je dénonce et qu'il faut véritablement s'emparer. Encore une fois, la colère, elle est grande. La détermination reste intacte. On est une organisation responsable, on organise cette colère du mieux que l'on peut. Les agents décident en Assemblée Générale des actions qu'ils doivent mener. Ça en fait partie. Moi, je les respecte et je les assume autant que eux. Et puis, on a quand même à venir des dates. Le 1er mai, grande journée de manifestation. S'il y a autant de monde que les précédentes, ça sera d'ores et déjà une réussite. On aura même des délégations étrangères qui sont présentes à la manifestation parisienne. Et puis, on a quand même le 3 mai. Le 3 mai, avec le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le RIP. Donc, on a des grèves reconductibles qui sont toujours présentes dans l'énergie. On considère qu'il y a encore une étape qui peut venir vers nous et faire en sorte que cette loi ne soit pas appliquée. En tout cas, on comprend.